Ça brise carrément toute une vie. Il n'y a plus rien à faire. Pour le père de Christian Dupuis, plus rien ne va. Son fils dépérit à vue d'œil. Il n'a plus de qualité de vie depuis longtemps. Et la santé, c'est quand tu n'as plus de force, tu peux plus rien faire, puis que à un moment donné, tu tombes à terre, hein, il n'y a plus de rien, là, tu ne vis pas sans rien. Dans l'état qu'il était, c'est vrai qu'il dépérissait là, de semaine en semaine. Hein. Le seul recours possible pour maintenir Christian en vie est le précieux don que s'apprête à lui faire sa sœur, Marie-Josée. Tout le monde sont prêts à faire quelque chose, mais qui va poser le geste? Marie l'a posé tout de suite, elle n'a pas posé la question à personne. Ce n'est pas une opération banale de donner un rein. On n'opère pas des patients, on opère des gens qui sont en pleine santé, qui se soumettent au risque de la chirurgie pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Christian et Marie-Josée s'unissent alors pour vaincre la terrible épreuve. Un peu plus tard, on a su qu'il était compatible à 100%. Là, tu sais, t'as peur. Tu dis, ben, son rein, si Marie elle a des problèmes après ça, c'est elle qui va être mal pris. Tu changes 30 sous pour 30 sous. T'as peur, c'est des opérations. Elle l'avait décidé, c'était à sa volonté. Puis, quand je trouvais ça quand même tellement généreux de faire poser ce geste-là. C'était l'homme le plus heureux du monde de voir que j'avais mes enfants posaient des gestes de même. On exige que le donneur et le receveur aient un lien affectif qui soit fort et qui justifie de ce don quand même exceptionnel. La laparoscopie demeure une opération complexe. Néanmoins, l'agression chirurgicale que devra subir Marie-Josée est beaucoup moins difficile à supporter. Par laparoscopie, on intervient par des petits trous dans un milieu qui est peu perturbé ou presque pas perturbé. Et puis on travaille comme ça à l'aide d'une caméra. On regarde plus le patient, on regarde une image et puis on travaille sur notre image. On coupe pas les muscles, on n'enlève pas de côte, on ne touche pas au diaphragme. Enfin, on perturbe pratiquement pas l'anatomie. On enveloppe notre rein, et à ce moment-là, on coupe les vaisseaux, on le sort, on le perfuse avec la solution dite de préservation, puis on le garde sur de la glace. On prépare les vaisseaux pour l'implantation sur la glace, puis ensuite on le transplante. Christian a subi une expérience difficile qui lui permet aujourd'hui de savourer chaque minute qui passe. Ça paraît dans son moral, ça paraît dans sa figure, ça paraît sur tout son corps qui est plus en santé, puis qui reprend un goût à la vie surtout. Là. On transforme quelqu'un qui est malade, qui est dépendant de machines, en quelqu'un qui est pratiquement plus malade et qui est totalement indépendant. C'est vraiment quelque chose de presque magique. Ça remonte la côte. On va arrêter de s'inquiéter. Aujourd'hui, la sœur de Christian ne regrette rien, bien au contraire. De retour chez elle, en Colombie-Britannique, elle met en mots les sentiments qui l'animent. La fierté que ressent cet homme était inexprimable. Il prend toujours le temps de me dire comment il m'aime, qu'il est content et fier de moi. C'est bien vrai. C'est très vrai. C'est une belle preuve d'amour. C'est aussi une preuve d'altruisme. C'est une preuve aussi de reconnaissance, dans le fond, pour la qualité de vie qu'on a soi-même obtenue. On décide d'offrir à quelqu'un de proche quelque chose d'équivalent, de retrouver cette qualité de vie-là. Elle a donné la vie à quelqu'un d'autre. Je suis bien heureux d'être son père. Ben, je vous comprends. Je suis fier d'elle. Je suis très fier de vous aussi, docteur. Vous avez fait un très beau travail, c'est extraordinaire. J'incite les autres à faire la même chose qu'elle, parce que là, j'ai 2 enfants en santé. Des fois, dans ta vie, tu ne penses pas toujours à ça. Hein. C'est tes enfants, tes aimes, puis t'en prends soin quand ils en ont besoin, mais ça s'arrête là. Tandis que là, c'est un don de la vie, c'est pas n'importe quoi. Là.